Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'essaye un nouveau format. Il s'agit d'un guide stratégique et que je vais pouvoir faire et appliquer sur des jeux que je maîtrise, ou du moins pense maîtriser, des jeux en tout cas que j'ai beaucoup joué, donc notamment ce Under Falling Skies que j'adore et que j'ai découvert moi après sa hype, parce qu'il y avait à l'époque de sa sortie, il y avait une méga hype de la mort, notamment sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Et moi, ça m'avait complètement refroidi, ça m'avait même éloigné du jeu. J'ai attendu que tout ça redescende un peu, d'avoir des vrais retours critiques, de vrais avis, pas des avis à chaud dithyrambiques. Et une fois que tout ça est passé, j'ai pu m'intéresser au jeu, découvrir par moi-même, lire des critiques, découvrir un excellent titre, un jeu solo exceptionnel selon moi, avec une édition aux petits oignons. Mince. Une édition, donc à la base c'est CGE, Sedzec Games Edition, et localisé par Yellow en catégorie expert. Et j'ai découvert une pépite ludique, un jeu solo exceptionnel. Après l'achat, je crois que j'avais dû faire facile une 50aine de parties. J'étais complètement fou avec ce jeu-là, en mode frénétique. Je finissais une partie, je rejouais, je finissais, je rejouais, etc. On a également une campagne dans la boîte, une campagne rejouable. On a beaucoup de villes, beaucoup de tuiles, beaucoup de façons de jouer. On a les scénarios de la campagne qu'on peut jouer indépendamment. On a des personnages, enfin, une richesse incroyable. Et à la base, c'était juste un jeu de 9 cartes. Il avait remporté sur BG le concours du jeu en 9 cartes. On peut même se procurer l'ancienne version en print and play. 9 cartes et bien sûr quelques dés, quelques pions pour symboliser les extraterrestres. Mais là dans cette version-là éditée, je le trouve exceptionnel. La campagne, par contre, est plus dure que le mode basique. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup plus en mode basique qu'en mode campagne, que je trouve assez ardu. Même si j'ai de l'expérience sur le jeu, c'est pas du tout évident, je trouve. Donc compliqué, mais on peut la refaire, la campagne, il n'y a pas de souci. On peut se réimprimer les feuilles. D'ailleurs, j'en ai là. On peut facilement se procurer ces feuilles-là et refaire les scénarios et la campagne. Donc, nouveau format, comme je disais, sur des guides stratégiques. Donc, j'ai répertorié sur un cahier tous les conseils stratégiques que je pouvais trouver et apporter pour les joueurs. Donc, ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux joueurs chevronnés. On va lister tous les conseils, tous les petites astuces, tout ça. Et ensuite, on tentera une partie pour voir si mes conseils sont intéressants, sont pertinents, tout ça. On fera une partie avec Johannesburg. Alors, pourquoi cette ville ? J'ai pas pris ça au hasard. En fait, moi, j'ai une feuille de suivi qu'il faut que je refasse d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'avais fait une feuille de suivi avec d'un côté les villes et d'un autre côté les... Alors ça c'est le mode basique. Et ça, c'est le jeu avec toutes les missions. En fait, j'avais pour projet un peu ambitieux de jouer toutes les missions avec toutes les villes et d'essayer de faire le plus gros score possible. Bon, ça me paraît un peu laborieux, notamment quand je regarde ma ludothèque, j'ai beaucoup de jeux aussi à jouer. En fait, j'ai la même chose, j'ai un tableau comme ça avec les adversaires et les esprits de Spirit Island, et j'en ai déjà pour 100 ans. Donc, je pense que je vais refaire la feuille, je vais enlever les missions, je vais garder le mode de jeu basique et essayer de progresser dans les difficultés. Donc récemment, j'ai joué avec Prague, donc j'ai amélioré mon score qui était de 1, j'ai passé à 2. Donc qu'est-ce que j'appelle le score ? En fait, ce sont les étoiles de difficulté. Donc là, on peut jouer en mode... là, c'est le mode débutant, il n'y a aucune étoile de difficulté. Et on peut en rajouter, vous voyez là, une étoile de difficulté. Donc ça, c'est le niveau 1, admettons. Et si on en met 2, ben là, il y a 2 étoiles. Voilà, maximum, on peut monter à 4. Alors j'avais gagné une partie à 4, et je crois que c'était soit avec Washington, soit avec New York, mais je ne l'avais pas recensé sur cette feuille. Je l'avais gagné en fait avant ou après, je pense après avoir fait la feuille, mais je ne l'avais pas noté. Donc en fait, il faudrait que je refasse pour vraiment valider, être sûr de mon coup. Je me le note pas parce que je ne sais plus c'est quelle ville que j'avais réussi. Peut-être bien Washington que j'adore. Donc là, j'ai joué avec Cullompton, j'avais fait 0 en score. Même en débutant, j'arrivais pas à gagner. Et là, depuis que j'ai ressorti le jeu fin janvier, j'ai réussi au niveau 1. J'ai réussi avec Essen. Singapour, j'étais niveau 1, je suis passé niveau 2. Et Kiev aussi, j'avais pas réussi à gagner, j'ai réussi au moins à faire le niveau 1. Donc là, Johannesburg, vous voyez, on est en niveau 1. Donc il faut que je réussisse une partie avec 2 étoiles de difficulté. Donc ça va être ça le challenge. Après le guide stratégique, on mettra en pratique nos conseils. Ça, je m'en sers comme piste 2D. Hop, je le mets juste là. Peut-être me décaler un peu. Voilà.
Donc là, au niveau de la vue, vous êtes au bas du plateau. On ne peut pas faire plus bas. Voilà. Donc là, les tuiles, on verra lesquelles seront retournées. Moi, je les retourne. Je crois que c'est aléatoire de toute façon. Donc on lancera les dés pour déterminer quelles tuiles sont retournées. Donc là, j'ai Johannesburg. Ok. Alors, au niveau des conseils, on va d'abord lister les conseils et voir comment on peut faire. Et comme ça, je peux illustrer avec des exemples tout ça directement. Donc, conseil numéro 1. Déjà, attendez, avant que j'oublie, petit tour vite fait. Attendez. Petite parenthèse avant les conseils stratégiques. Il y a des tuiles promotionnelles. Donc, moi, j'ai le jeu en français, mais vous voyez là, j'ai Prague et Berlin. Désolé, petite interruption. Donc, on était sur les tuiles promo, donc Prague et Berlin. En fait, moi, quand j'avais acheté le jeu en neuf, il y avait un petit souci de décalage au niveau de l'impression. Donc, en fait, les colonnes là correspondaient pas. Donc, c'était un peu décalé, ça faisait tout bizarre. Mes colonnes n'étaient pas bien alignées, j'avais un truc genre comme ça. Donc, c'était carrément injouable. Enfin, c'était horrible. Donc, j'ai demandé à Yellow de me renvoyer les tuiles proprement, enfin, toutes propres et toutes alignées, celles qu'ils ont fait. Alors, en même temps, j'en ai profité, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas directement les tuiles promotionnelles, qu'il n'y a que en anglais, Prague et Berlin. Et ils ont été très sympas, ils me les ont envoyés. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'est des... Donc du coup, si vous demandez au service après-vente, peut-être qu'ils vont vous les donner également. Voilà. Et de deux, il y a d'autres villes promotionnelles, Kulomton, Essen et Kiev. Celles-là, je les ai trouvées sur BGG. En fait, tout simplement, je les ai imprimées, plastifiées, et voilà. Comme ça, j'ai des villes supplémentaires. Voilà. Comme je suis fan du jeu, en fait, je voulais tout avoir et avoir toutes les possibilités du jeu. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. On passe au conseil stratégique. Donc déjà, premier conseil stratégique, en fait, c'est tout con. Moi, c'est en termes d'ergonomie. En fait, vous voyez, j'ai fait cette mise en place-là pour éviter de mettre la ville en dessous le ciel, parce que sinon, ça nous fait un plateau tout en verticalité, et je trouve pas ça du tout maniable, en fait. Je trouve ça même assez... il faut étendre le bras pour aller choper les vaisseaux là-bas, il faut avoir un bras extensible. Donc, pas évident du tout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mon ciel ici, mon vaisseau mère, bien sûr, au-dessus, ma base et ma ville. Alors après, il faut, bien sûr, quand on va placer les dés, il faut bien prendre en compte que si je mets un dé là, c'est la colonne 3, donc je vais bouger le vaisseau numéro 3. Voilà, il ne faut pas se tromper, etc. Mais passer ce petit détail-là, moi, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est au choix. C'est un petit truc d'ergonomie. En conseil numéro 2, après le choix de la difficulté, donc de 0 à 4, il va falloir analyser le ciel. Donc le ciel, c'est tout ça. Et notamment les cases du vaisseau mère. Donc on a les cases destruction qui vont nous faire des dégâts notamment, le recul de l'excavatrice, la perte de science, les ennemis supplémentaires. Déjà, on sait que sur cette tuile-là, si on la retourne, on a un tour de moins à jouer. Donc vous voyez, là, il y a 2 cases et la tête de mort. Là, on a 3 cases et la tête de mort. Donc là, déjà, c'est pas la même chose d'avoir cette tuile-là retournée. Et on a un dégât aussi, qu'on n'a pas sur les autres faces. Donc les dégâts, enfin qu'on n'a pas sur cette face-là du moins, la face normale, facile. Donc là, on a un dégât. Donc il faut prendre en compte que probablement qu'on va subir ce dégât. Si on est là et qu'on finit un tour et que le vaisseau doit descendre, on sait qu'on prend le dégât, on perd aussi. Donc attention à bien anticiper les cases. C'est hyper important. Les reculs de l'excavatrice aussi. Mais ça, j'y viendrai tout à l'heure. Ouais. On va en reparler du recul de l'excavatrice, parce que ça peut être assez dévastateur. Donc on analyse bien son ciel, les cases de vaisseau mère, à éviter impérativement les cases de déplacement des vaisseaux, les cases dégâts, voilà. Donc déjà prendre un petit temps pour analyser ce côté-là, et aussi les valeurs de recherche. Si on retourne la tuile d'en haut, là, la valeur maximale de recherche augmente. Bon, ça va, elle passe que jusqu'à 12. Par contre, il y a 5 avant, 5, 3 et 5. Ouais, 3 et 1 et 3. Ouais, ils ont juste changé l'ordre, ok. Voilà, vous voyez, il y a aussi des dégâts. Donc en fait, si on a beaucoup de tuiles retournées avec des dégâts, ça sera à prendre en compte. On y reviendra plus tard. Troisième conseil, analyser sa bile, donc son pouvoir. Donc là, on a Johannesburg, et essayer de l'appliquer au maximum. Alors, la limite d'un seul dé par colonne ne s'applique pas au déplacé pour déplacer l'excavatrice. D'accord, donc ça me donne plus de liberté. C'est-à-dire que là, je pourrais me demander pour déplacer l'excavatrice, et que, exceptionnellement, je peux remettre un dé ici. Donc si je fais ça, je vais déplacer 2 fois le vaisseau là.
Par contre, ce qui est bien, c'est que je ne vais pas déplacer une autre colonne. Donc ça peut être vachement bien pour temporiser une colonne. Par exemple, un vaisseau qui est assez bas, si j'ai pas envie qu'il bouge, ben je vais pas, par exemple, si c'était celui de tout à droite, je vais pas mettre mon dé ici, parce que je vais le faire déplacer. Donc je pourrais remettre un dé ici. Ça peut être intéressant, ok. Donc il faudra voir si on peut utiliser cet effet-là à bon escient. Donc on analyse sa ville, on tente de maximiser son effet au maximum. Par exemple, moi, la partie précédente, je crois que j'avais Singapour, et Singapour me permettait de déplacer mes robots avant la phase de lancer de dés. Donc par exemple, j'avais 2 robots là, non, plutôt là, énergie, ben, peut-être que j'avais besoin de faire une grosse recherche, ben, je pouvais déplacer mes robots sans modifier leur valeur, et peut-être que je me dis, ben, j'ai besoin de chercher, et ben, je veux chercher et faire un nouveau robot, ben voilà, je pouvais déplacer mes dés, vachement bien comme pouvoir, j'ai adoré, donne beaucoup de liberté. Donc là, on connaît notre pouvoir. Analyser sa base, donc la base, moi c'est ce que j'appelle la base, je sais pas si c'est le nom officiel, c'est le bas en fait du plateau, donc elle est composée de 2 tuiles, donc là c'est E et D. Donc ça va nous donner nos points de vie. Donc là on voit qu'on a pas mal de points de vie. Ça va, c'est pas mal. On a une grande barre d'énergie, ça c'est génial. On peut monter jusqu'à 7. On a le placement de l'excavatrice, on a les DCA, ça c'est les tirs anti-aériens. Et par contre on voit qu'on a 2 DCA en moins. On a des recherches à la place. Alors attention, ça veut dire que dans les colonnes 2 et 4, on ne pourra pas freiner les envahisseurs. Donc ça c'est à prendre en compte, parce que moi j'aime bien les DCA. Mais là, on en a déjà 2 de moins. On a d'énergie, on peut construire un robot, mais c'est assez onéreux. Ok. Moi, je suis un joueur assez offensif, dans le sens où j'attaque beaucoup. Donc là, je vois que j'ai une attaque ici à -1. Là, j'ai une attaque à +1, mais qui coûte assez cher en énergie. Une attaque, ok. Là, j'ai une attaque et un gain d'énergie, ça c'est assez énorme. Ça, on pourra le spammer, le jouer à tous les tours, ça. Attaquer énergie, tranquille. Et après, on cherche avec les autres cases. On a beaucoup de robots et on a des améliorations. Ok. Les cases robots et améliorations ne sont pas systématiques. Il y a des plateaux qui n'en ont pas. Notamment les plateaux de base, Washington, Roswell et New York n'ont pas ces icônes, il me semble. Je crois pas. Parce que je crois que c'est des icônes qui viennent avec les missions de campagne. Donc on analyse bien son plateau, on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc ouais, au début, j'ai pas besoin d'attaquer. Gagner de l'énergie, ça va être compliqué. Ouais, lui, il va avoir du mal à s'alimenter en énergie. J'ai beaucoup de moins. Ok. Par contre, il est fort en recherche. Il a directement de la recherche. Les robots sont super forts, j'ai noté. Ça, c'est un conseil en or. En profiter au plus vite et mettre sur énergie ou les recherches. En fait, les robots, donc ce sont des bleus, si on les met sur attaque, alors je vous montre pourquoi c'est pas bon. Au début, oui, attaque 6, c'est bien, sauf qu'après le dé va diminuer. Attaque 5, attaque 4 passe encore. Bon, là, il y a encore des cases 3, mais si on les retourne, derrière, ce sera des plus grosses valeurs. Oui, là, il n'y a que des 4, des 5 et tout. En fait, à partir de 4, 3, ça devient beaucoup moins intéressant. Alors qu'un dé sur de l'énergie est toujours intéressant. Voilà, là, malheureusement, c'est un mauvais exemple parce que là, j'ai des moins à chaque fois. Mais un dé énergie est toujours utilisable. Parce que là, si on n'a pas de moins, on n'a pas de malus. Donc à chaque fois, même quand on est un dé 1, pour peu qu'il n'y ait pas de malus, on pourra toujours récupérer une énergie. Ou alors les dés robots, il faut les utiliser sur les doubles cases. Par exemple, là, si je le mets là, je pourrais faire ça, je pourrais utiliser ça. Vous voyez, je pourrais utiliser 2 doubles cases, parce qu'on peut mettre un dé dans une case robot, enfin dans la même colonne qu'un robot. Alors qu'on peut, si j'avais fait comme ça, là c'est mort. Là c'est un peu con, parce que là je peux pas jouer mon cas, donc je vais le jouer là. Vous voyez, ça marche moins bien. Alors que là, ou alors là, là ça marche aussi comme ça. Voilà, ça c'est une bonne configuration. Donc les robots, c'est super fort. Alors là, c'est assez onéreux, mais c'est hyper fort, parce qu'au lieu de jouer 5 dés par tour, comme on doit le faire habituellement, on en a un 6e et on peut même avoir 2 robots. Donc on peut avoir 7 dés au lieu d'en avoir 5. Donc faites des robots plus vite parce qu'ils vont vraiment vous servir. Donc moi en général, je les mets sur les cases énergie et éventuellement les doubles cases. Surtout qu'il y a des niveaux, il y a des bases qui ont des cases verticales doubles. Donc c'est-à-dire par exemple comme ça. Donc pour pouvoir utiliser cette case, je suis obligé de mettre, je peux pas mettre 2 dés dans la même colonne. Donc je suis obligé de mettre un robot. Il y a des villes qui demandent impérativement d'avoir des robots. Donc les robots, il faut foncer dessus. Là je reviens sur le recul de l'excavatrice. Le recul de l'excavatrice, notamment quand on crée un robot. Donc par exemple, j'ai n'importe quoi, j'ai fait mon excavatrice est là, et j'ai créé un robot 6, donc je le mets là, je me dis ouais nickel, tout content d'avoir mon énergie. Sauf qu'à la fin de tour,
le vaisseau mère, il descend. Reculer l'excavatrice de 2 cases, donc on recule de 2, et le robot, là, hop, il est destroy. Donc on a gâché 3 énergies, on a mis un robot, on s'est fait baiser, alors que tout est indiqué sur le plateau, on peut tout anticiper. Donc attention à ne pas se faire enterrer bêtement des robots. Donc le recul de l'excavatrice, ouais, c'est vraiment à prendre en compte, tout est indiqué sur le plateau. Ensuite, un conseil primordial, peut-être c'est peut-être le conseil le plus important, ne jamais faire avancer le vaisseau mère avec ces cases-là. C'est la pire chose que vous pouvez faire. En fait, en faisant avancer le vaisseau mère avec ces cases-là, donc par exemple, si je place un 3 ici, dans la première colonne, je fais descendre ce vaisseau-là de 3 cases, vaisseau mère, ben, il descend directement, hop, et je perds un tour de jeu, je perds un tour complet. Alors que imaginez dans un tour, je pourrais faire là de la recherche, plus créer un robot, je pourrais faire là aussi de la recherche, je pourrais gagner de l'énergie, et je sais pas, je dis n'importe quoi, et attaquer. Voilà. Ben en fait, en faisant descendre le vaisseau mère, c'est comme si vous passiez complètement un tour. C'est énorme en termes de pénalité. Donc ne jamais le faire, à part si vraiment, sauf si on va mourir à cause des points de vie, ou si on meurt à cause d'une autre condition, mais je crois que c'est la seule, hein, de toute façon. La seule condition, c'est si on atteint là, ou les points de vie. Ouais, à part si vous devez perdre un point de vie qui serait fatal, n'avancez jamais le vaisseau mère parce que vous perdez un temps considérable. Avec ce temps, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez creuser aussi avec l'excavatrice. Il y a énormément de choses à faire. Donc ne descendez jamais le vaisseau mère. C'est le conseil le plus important. C'est ultra pénalisant. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est rassembler les vaisseaux extraterrestres dans les mêmes colonnes, en utilisant à bon escient ces cases de déplacement. Alors, il faut essayer de les rassembler dans les colonnes, si possible, sans les vaisseaux mères. Parce qu'après, ça va être plus chiant. Par exemple, là, si j'ai 2 vaisseaux comme ça, c'est un peu pénible. Parce que là, si je fais 4, 1, 2, 3, 4, lui, c'est bon. Mais si je fais... Lui, il va aller sur un vaisseau mère. Si je fais 1, ben, si je mets un 1, là, ça va descendre aussi. Donc, ça va être... Alors que si je les mets dans cette colonne-là, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux. Si j'arrive à en avoir 2 ici, ben, c'est génial. Là, ici, dans la colonne du milieu, je pourrais mettre un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et là, j'ai une colonne libre où il n'y a pas de vaisseau. Ben là, je peux mettre des gros dés à chaque fois. Hein. Je pourrais mettre des gros dés sans être embêté. Donc, c'est vachement bien de rassembler des vaisseaux parce que ça nous libère des colonnes. Après, par exemple, dans cette colonne, on voit qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Ben, par exemple, j'ai des 1. Je veux pas qu'ils avancent forcément. Hop, comme ils sont doubles, ça pourrait me perdre 2 dégâts potentiels. Ben, je les bloque avec un tir anti-aérien. Là, ils peuvent pas bouger. Et dans les colonnes où j'ai rien, ben là, je mets les gros dés. Hein. Donc, admettons, lui, s'il était là aussi, ben là, moi, je mets mes gros dés et je m'amuse. Hein. Je profite à fond de mes effets. Je maximise mes dés. Donc, ouais, essayer de rassembler les vaisseaux, moi, je trouve ça cool et intéressant. Petit détail, les cases couloirs sont des cases. Hein. Les cases couloirs sont des cases valides. Donc, admettons, j'ai besoin de mettre un 2 ici, ben, je peux le mettre. Là, ça compte pour 2. Hein. Donc, le vaisseau avancerait bien sur 2 cases. Voilà, ça, c'est bon à savoir quand même. Des fois, on ne veut pas mettre là sur le tir anti-aérien, ben, on peut mettre là. Ou alors, on peut mettre là et ne pas activer la case si on veut. On peut tout à fait le faire. Conseil aussi important, creuser au plus vite avec l'excavatrice pour débloquer les cases du bas. Les cases du bas sont des cases plus efficientes. Donc, il faut... les premiers tours servent en fait à creuser au maximum. Il faut qu'on creuse, et jusqu'à débloquer les meilleures cases. Alors, le jeu va nous faire chier, il va nous faire reculer parfois, mais de pas beaucoup. Là, on a 2, on a 1, des fois on a 3, tant pis. Hein. Mais là, je vous conseille au début du jeu, si vous ne faites pas avancer le vaisseau mère, par exemple là, 6 cases, j'arrive ici, ben là, si j'ai un 6, moi, au premier lancé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moi, je creuse 6 directement. Parce que lui, ça le ferait arriver là. Par contre, si mon excavatrice était là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans la deuxième colonne, ça ferait avancer lui ici au vaisseau mère, ben là, je le fais pas. Là, je le fais pas, ben tant pis, je le mets là, par exemple. Donc, j'essaie d'avancer au max à tous les tours, sans faire avancer le vaisseau mère. Ça, c'est conseil numéro 1. Donc, creusez à fond, parce que vous allez débloquer les meilleures salles, vous avez les doubles salles, les salles plus intéressantes. Là, il y a de la recherche à plus 2, il y a du robot à moins cher, il y a de l'attaque, voilà. Donc, les meilleures salles sont en bas. Il ne faut pas rester en haut cantonné, parce que là, on ne fait rien. Utilisez ces dés au maximum et limitez les tirs anti-aériens, parce que le problème des anti-aériens, moi, j'aime bien aussi. Hein. Et par exemple, vous mettez un 2 là, vous mettez un 3, vous mettez un 6, j'ai n'importe quoi. Là, vous attaquez à 4, et là, vous avez fait ça. Ben, le problème, c'est qu'à la résolution, alors, vous avez freiné les vaisseaux, mais tous ces dés, là, ils ne servent à rien. Donc là, il y a 3 dés qui font rien, concrètement. Et là, vous avez une attaque et de l'énergie. Voilà. Et vous n'avez pas fait grand-chose. Donc, moi, je les adore, ces cases, mais à utiliser avec parcimonie.
parce que pendant ce temps-là, on fait rien. Donc c'est dommage. Gérer et utiliser ses PV comme une ressource. Donc la barre de vie, là, elle est primordiale parce qu'elle est fatale. Si on n'a plus de points de vie, on perd. Mais je veux dire, on peut se permettre de perdre un peu de points de vie. Alors après, attention, s'il y a des icônes là aussi. Parce que s'il y a 2 icônes moins de perte de points de vie, on sait que voilà, on n'a plus que ça pour à utiliser un peu comme ressource, entre guillemets. Donc moi, souvent, je m'embête pas. Par exemple, j'ai un vaisseau là qui est près de la sortie. Parce que là on est au bord du plateau, en fait. On arriverait sur la ville. Des fois, j'ai pas d'autre choix. Ou alors là, c'est encore pire. Que là, il y a un vaisseau. Donc, admettons, j'ai 3 et j'ai 6. Donc, c'est soit 3, je le fais avancer là. Ou soit je me dis, tant pis, je veux pas que le vaisseau mère avance. Donc, je vais faire un gros dé que j'ai besoin. Par exemple, là, j'ai une recherche et je me crée un robot. En plus, avec +1. Tant pis, des fois, je mets le 6. Lui, il sort. Je perds un point de vie. Mais au moins, j'ai avancé largement dans ma recherche et j'ai créé un robot. Donc, ça va vraiment m'aider. Donc, quitte à perdre un point de vie, faites que ça vaille le coup. Il faut maximiser les points de vie. Il faut les utiliser à bon escient. Mais il ne faut pas hésiter aussi à en perdre. C'est pas grave. Dans tous les jeux, on subit des dégâts, des pertes. Tant pis. Mutualiser les attaques pour plusieurs vaisseaux. L'idéal est de faire un strike, bien sûr. Moi, je suis un joueur très offensif. Donc, j'essaie de calculer au mieux. Donc, par exemple, là, j'aurai un vaisseau ici. 1, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais placer... Bon, mon excavatrice serait là. Donc, je peux mettre mon 6 ici. 6 plus 1, 7. Donc, lui, hop, il descendrait là. Et après, quand je vais placer mes dés, je vais essayer que tous les vaisseaux arrivent sur une case d'instruction. Donc, je sais pas, on va faire une simulation. Mettons, on est comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Et pour peu que j'ai les bonnes valeurs, donc là, j'ai 2, j'ai un 3, j'ai encore un 3 et 4, je sais pas. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Là, 2 et 3, eux, ils arriveraient sur des cases d'instruction. Donc là, on voit qu'on peut les placer. En même temps, je vais essayer d'augmenter un dé. Je vais gagner de l'énergie. Là, je vais mettre un 4 pour la recherche. Bon, là, vu que c'est un dé blanc, j'aurais relancé ce dé-là. Et admettons, j'ai trop de chance, je fais un 3. Et je me dis, nickel. Admettons que lui était là. 3 moins 1, ça fait 2. Hop, je l'amène ici. Et lui, j'ai mis 4. Donc, il est là. Voilà, là, je fais un strike. Donc là, je profite de tous mes dés. Sauf celui-là. Je profite de tous mes dés. Et en plus, là, quand j'attaque, je fais 7 dégâts. Je tue tout le monde. Voilà. Destruction totale. Ça, c'est un strike. Et ça, j'adore faire ça. Donc, quitte à faire des attaques, ne perdez pas un tour à attaquer un seul vaisseau. Ça n'a aucun intérêt. Perdez du temps, perdez de l'énergie. Non, il faut détruire le plus de vaisseaux possible par attaque. Donc, maximisez forcément cette action. Et enfin, dernier conseil, faites de petites recherches au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que moi, j'avais tendance à chercher plutôt vers la fin de partie. Mais ça peut être dangereux, ça peut être trop tard des fois. Donc maintenant, j'hésite pas à faire des petites recherches. Donc de temps en temps, je vais mettre un 4-1. Non, mauvais exemple. 5-1, 4, je vais grimper d'une case. Là, il me manque 3. Je sais pas, à un moment donné, j'ai assez d'énergie. Je vais me faire un petit 3 ici. Ou là, peut-être. Non, c'est la même chose. 3, voilà. En fait, il faut monter progressivement. Et moi, j'aime bien, j'ai un espèce de repère en fait, dans le jeu. Je me dis que quand le vaisseau mère, en fait, il y a un moment où on va se croiser en fait, entre la recherche et le vaisseau mère. En fait, quand le vaisseau mère est là, il faut que moi, à peu près, je sois là. Là ou là, même c'est encore mieux, on va dire. Comme ça, je sais qu'on est à peu près au même moment. Voilà, lui, il a fait à peu près plus que la moitié de son trajet, et moi, j'ai fait plus que la moitié. Donc, le repère, il est bien là. Il faut que j'arrive à passer là. Donc, il y a des parties où des fois, le vaisseau mère est là, je suis là, je me dis, oh putain, là, je suis en retard. Bon, je mets un grand coup de collier sur la recherche pour essayer de vite maximiser avant que le vaisseau mère arrive jusqu'à la dernière case, quoi. Donc, voilà le petit conseil, c'est de faire des petites recherches régulièrement. Et ça, je le faisais pas avant. Voilà. Donc là, on a tout, c'est bon. J'ai listé tous les conseils. Donc, si on répète vite fait, analysez votre ciel, les icônes, analysez votre ville, votre pouvoir. Essayez de maximiser le pouvoir, forcément. Les robots sont super forts. Faites-en dès que possible. C'est super fort, quoi. Ne faites jamais descendre le vaisseau mère. C'est trop pénalisant. Rassemblez les vaisseaux dans les mêmes colonnes, comme ça vous avez des colonnes vides que vous pouvez utiliser avec des gros dés. Utilisez vos DCA, mais attention, il n'y a pas d'effet. Hormis le -1, vous ne faites rien d'autre. Utilisez vos dés à fond. Attaquez en faisant des strikes ou en tuant le maximum de vaisseaux et faire des petites recherches. Voilà. Donc on va essayer d'appliquer tout ça pour augmenter notre score sur Johannesburg. Donc j'ai réussi en niveau 1. On va essayer un niveau 2. Donc là j'ai rajouté, je ne vous ai pas expliqué là,
des petites notations sur le pouvoir, la note du pouvoir et la note de la ville. Donc je vais rejouer des parties avec toutes les villes. Donc là, on voit que Prague, il a son pouvoir, moi je l'ai noté 1, c'est sur 3 à chaque fois. 1 sur 3, 1 c'est le plus nul. Et la note de la ville, voilà. La ville, en fait, je note l'agencement des salles, la barre d'énergie, la barre de points de vie et l'agencement. Il y a des villes, en fait, où il y a très peu d'attaques, je me sens pas à l'aise du tout dessus, parce que j'arrive pas à me défendre comme il faut. Et là, vous voyez, là, par exemple, Kiev, je l'ai trouvé, le pouvoir est pas bon, la ville est pas bonne, et j'ai réussi juste en niveau 1. Donc là, ça va être compliqué d'améliorer le score. Par contre, Singapour, j'ai trouvé que c'était un bon pouvoir. C'était le pouvoir de déplacer les robots. Par contre, l'agencement de la ville était pas ouf. Mais j'ai réussi à faire un niveau 2. Essen, j'avais jamais réussi. Pourtant, j'ai noté que le pouvoir était bien et que l'agencement de la ville était bien. J'ai réussi qu'en niveau 1, mais là, j'ai marqué plus, ça veut dire que je peux facilement améliorer. Prague, j'ai réussi à améliorer. Et Johannesburg, je sais pas. J'ai fait 1, donc il faut que je joue en niveau 2. Alors, pour sélectionner mes tuiles aléatoirement, je lance les dés. Donc, je vais lancer le premier dé. Si ça fait 1, 2, 3, ça sera une des deux tuiles du haut qui sera retournée. 4, 5, 6, ça sera une du bas. Donc 5, c'est une du bas. Je relance un autre dé. Pareil, 1, 2, 3, ça sera celle-là. 4, 5, 6. J'ai fait 1. On ne le voit pas, mince. Donc c'est celle-là qui est retournée. Donc déjà, j'ai un tour en moins à jouer. Nickel. Ensuite, je lance un autre dé. Et si je fais 1, 2, je retourne celle-là. 3, 4, 5, 6. J'ai fait 1. Donc la première tuile. Bon, il y a un dégât et mon excavatrice va reculer. Donc j'ai déjà 2 dégâts à prendre en compte. Donc je pourrais moins me permettre de laisser passer les vaisseaux, comme on disait tout à l'heure. Les dés robots, maintenant on peut les mettre là. Donc mon pouvoir, la limite d'un seul dé par colonne ne s'applique pas au déplacer pour déplacer l'excavatrice. Ok. Donc je ne suis pas limité par ce truc-là. Ok, let's go pour la partie. Je vais peut-être mettre... Voilà, ça me sert de piste à dés, mais ouais, j'espère qu'on verra bien les dés. C'est quand même le plus important. Donc là, j'ai des recherches à 4, 3... Ouais, j'ai plein de petites recherches. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Là, j'ai une 7, par contre, qui va être difficile à passer. Ouais, d'ici là, j'aurais peut-être débloqué les bonnes salles. On va lancer les dés et on va calculer. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors là, j'ai un 1. Donc, première étape, les grosses valeurs. Aussi, ça, je ne l'ai pas dit dans les conseils, mais ce sont des bons conseils. Jouer des grosses valeurs de dés est toujours, pour moi, c'est plus avantageux. Parce qu'on fait plus de choses avec un 5 de recherche qu'avec un 1. On attaque mieux avec un 5 qu'un 1, etc. Par contre, on avance beaucoup plus vite les vaisseaux. Donc après, il faut pouvoir les gérer. Moi, je sais que j'aime bien jouer des gros dés et après, beaucoup taper. Donc ça compense, en fait. Donc déjà, 4, 5, 6. 6, je pourrais avancer. Et 5, je pourrais le jouer aussi, rassembler 2 mecs dans la même colonne. Donc ça, c'est très bien. Alors 5, j'ai déjà de l'énergie. Oh, mais gagner 5 d'énergie. 5 moins 2, par contre, j'ai un moins 2. Ça me fera que 3. Ouais, mais c'est pas grave. Donc je vais jouer le 5 dans la deuxième colonne. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, lui, il est décalé directement. Moi, je vais jouer mon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là-bas. 4, 5, 6. Voilà. Ce qui me permet de relancer. Alors, 3. Qu'est-ce que je peux faire avec 3? Là, j'ai moins 1, mais je pourrais faire 3 moins 1, ça me fait quand même 1. Lui, il avancerait de 3, ouais, c'est viable. Ce que je vais faire, je vais mettre un 1 ici. Donc lui, comme ça, il bouge pas. Ah oui, sachant que je peux mettre aussi un dé dans la colonne de l'excavatrice. Hein. On a dit qu'on pouvait. Ah ouais, mais là, si je mets une petite valeur, c'est de la merde. Pour créer un robot 1, c'est nul. Je vais mettre un 3 ici. Ah ouais, mais si je mets... Attendez, il y a des trucs peut-être intéressants à faire. Si je mets un... Ah ouais, mais 3 moins 1... Ça me fait que gagner plus 1. Je peux faire un robot 4. Sachant que mon excavatrice va reculer de 1. Donc je serai là, elle va m'empêcher d'attaquer. C'est pas grave, j'ai pas besoin. J'aurai de l'énergie. Et j'aurai l'amélioration. J'hésite à créer un robot. Un robot qui vaille le coup, quoi. Donc, je vais mettre un 3 ici. Donc lui, il avance de 3. Lui, il avance de 3. Je peux relancer les 2 dés. En fait, j'espère choper une bonne valeur. Oula, 6. Ouais, c'est ça. 4, 5, 6. Alors lui, il sera déjà là. Hein. Donc il sera bien proche de m'attaquer. On va le faire.
On a besoin de robots. Et là, je mets un 1, comme tout à l'heure, comme c'était prévu finalement. Ouais, comme ça, c'est bien, dans les deux colonnes là, personne n'a bougé. Ok, résolution, donc bah, je peux déjà enlever le dé ici, ça sert à rien. Ici, 3 moins 2, ça me fait. Je peux augmenter un dé de 1, bah, j'ai que celui-là, en fait, qui est intéressant. Du coup, lui, je vais l'utiliser. 6 moins 2, ça fait 4 énergies. Hop. Je creuse, donc je prends une énergie pour avancer là-bas. Et là, je prends 3 énergies pour construire un robot 6. On va le mettre sur l'énergie. C'est le plus important. Voilà, fin du tour. Donc le vaisseau mère descend. Et on doit reculer l'excavatrice d'une case. Hop. On doit redéployer les vaisseaux. C'est-à-dire que lui, je pourrais le mettre là. Là, il y a un vaisseau mère, là aussi. Ouais, je crois que je vais faire ça. 4, 5, 6. Comme ça, je me garde le 6 là. Si j'ai un 6, ça va être bien. Ok. Ouais, non, moi, je pense pas faire de conneries en redéployant les vaisseaux. Hein. Vu qu'ils n'ont pas bougé, est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je outrepasse la règle? Parce que je peux pas faire de bêtises. C'est dommage de faire une erreur de règle sur une vidéo stratégique. Largage des vaisseaux, lors de cette manche des vaisseaux, on peut être replacé sur le vaisseau mère. Il est temps pour eux d'être largués. Si ces règles laissent plusieurs possibilités, vous choisissez. Les vaisseaux blancs sont largués après les vaisseaux violets, ouais, les vaisseaux blancs, ouais. Déplacement du vaisseau mère. Là, ils disent des vaisseaux, on peut être replacé sur le vaisseau mère. Ben moi, ils n'ont pas été replacés, en fait, ils n'ont pas bougé. Ils doivent tous être largués, sauf si tous les points de largage. Choisissez en priorité les points de largage qui ne contiennent pas de vaisseau. Ben non, je contredis aucune règle en fait en faisant ça. Bah, j'imagine. Ouais, j'ai un doute là. Bah, peut-être pour pas niquer la vidéo, on va les laisser là. Voilà. On dit qu'ils n'ont pas été déployés, mais pour moi, on pouvait les déplacer. Donc c'est pas grave. Deuxième tour. Donc là, au prochain tour, ils vont larguer 2 vaisseaux blancs. Donc méfiance. Alors, ah bah déjà, là, il faut creuser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai un 6, c'est nickel. Je le prends. Je le mets là. 1, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, nickel. Lui, à mon avis, je ne vais pas pouvoir l'empêcher d'atteindre la ville. Il est déjà trop proche. 4, 5, 6. Ah, si je remets un 6, là, je peux tous les mettre dans cette colonne. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Je pense que je vais le faire. Donc avant d'utiliser ceci, je vais peut-être placer d'abord ce 5. Je peux le mettre dans cette colonne-là. Il n'y a rien qui m'embête. Sachant que je vais regagner 5 énergies. Si je cherche à 5, ça me fait passer le premier palier. Je mettrai donc le 6. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ça? Ah bah je peux mettre là, une autre recherche. Je fais un tour de full recherche. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, lui il passe là. Avant de jouer les 6, d'abord j'aurais dû les bloquer pour pas qu'ils bougent. Et après j'aurais joué ma recherche. Voilà. Ça outrepasse aucune règle. C'est juste j'ai changé le 2D. Donc je relance celui-là. Oh, un 6. Alors là j'ai pas le choix. Ben, lui il va se barrer. Hein. Il va sortir. Même si je le freine, il sort quand même. Est-ce que. Alors soit je le mets là. Ça me fait rien. Soit je crée un autre robot. Par contre, je risque de plus avoir d'énergie hein, si je fais ça. J'ai besoin de 3, 4. Donc je serai à 7. Mais pour ce tour-là, j'ai besoin de 4. Ben, je les ai avec ça. Ben, c'est bon, en fait, je vais pouvoir le créer. Donc je le mets là, le dé. Je me crée un autre robot. Ben, lui, forcément, il sort du plateau. Donc il me cause un dégât. Donc méfiance quand même. Qu'on n'a pas beaucoup de points de vie. Ah, sinon, je pouvais remettre un dé là. Ah, attendez. Ah oui, c'est le pouvoir de Johannesburg. Est-ce que ça vaut le coup? Je pouvais faire 6. Je pouvais faire une attaque, tuer un vaisseau. C'est pas ouf. Hein. Ou alors améliorer les dés. Non, j'ai rien amélioré. Ils sont quasiment à fond tous. Non, bah, je laisse comme ça. C'est très bien. Donc, on va excaver. Hop, on arrive jusqu'à là-bas. Ça, c'est une DCA, donc ça sert à rien. Tir anti-aérien. On va prendre 2 énergies là pour chercher à 5.
Ça nous fait passer la première recherche. Ici, on va gagner 6-1, 5 énergie. Donc là, le dé passe à 5, il est utilisé. On incline pour s'en rappeler. Je prends une énergie là pour chercher à 6-1, ça fait 5. 5, donc j'ai 3 et 1. Ben, je franchis deux cases. Hop. Et là, j'ai 3 énergies pour me faire un robot 6. Alors, où est-ce que je le mets celui-là? Robot 6. Là, j'ai déjà de l'énergie. Je pourrais me faire double énergie. Bon, je sais pas si c'est bien. Là, ce qui est chiant, c'est que je peux pas attaquer. J'attaquerai au prochain tour. J'ai pas mal de recherches. Hein. Je pourrais prendre celui-là. Ouais, mais bon. Au bout d'un moment, il va s'épuiser le dé. Après, il servira plus à rien. Après, c'est de la recharge gratuite. Donc, je fais 6 mois. Je vais chercher à 5. Après, à 4. Après, à 3. En fait, ça me fait franchir tout ça. Hein. Ouais. Ou alors des améliorations. Je pourrais mettre des petits dés et les améliorer ensuite. Ouais, je pense qu'on va le mettre sur amélioration. Ok, donc là, le vaisseau mère descend. Hop. Et on doit générer 2 vaisseaux blancs. Donc d'abord, on place les vaisseaux violets. Et après les blancs. Dans des colonnes vides, si possible. Hop, voilà. Alors, on a ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on cherche à 6, on peut. Mais lui, il vient là. 3, 4, 5. Donc peut-être jouer d'abord un petit dé ici. Ah, j'avais une attaque là, en fait. Ah, je l'ai pas vu cette attaque-là. Elle est pas mal. Alors si j'attaque, il faut calculer autrement. Il faudrait que je mette le 4 ici. En plus, c'est un plus 1. Le 6 là. Un 3 ici. Ouais, mais ça va entraver ma recherche. Je préfère avancer dans ma recherche, à choisir. Là, au milieu, il y a plein de vaisseaux. En fait, j'ai bien envie de les bloquer. Surtout qu'au milieu, là, vous voyez, il n'y a rien à faire d'intéressant. Franchement, elle est naze, cette colonne-là. Après, je vais mettre le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là-bas. Donc, du coup, comme c'est un dé blanc, je dois relancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, lui, il vient là. Alors. 6, il faudrait le mettre là. Dans cette colonne-là. Là. Ah, j'ai que l'attaque. Alors, remarque, je tue lui. Non, lui, je ne l'ai pas encore bougé. Est-ce que ça vaut le coup de faire une attaque? Ben là, je tue qu'un mec, hein, à l'heure actuelle. Donc c'est nul. 3, 4, 5, 6. Si je descends le blanc, en fait, dans cette colonne, c'est bien. Donc, admettons, j'attaque avec celui-là. Celui-là, il coûte 2 énergies. C'est ça qui est dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un 4. Ah bah lui, ça... Ah ouais, ça va le tuer. Donc le 4, il faut le mettre dans cette colonne. Ah oui, ne pas oublier que je peux mettre un autre dé dans cette colonne. Exceptionnellement, avec Johannesburg. Dans cette colonne, j'ai rien à faire. C'est con. Bah, je le mets là. Tant pis, c'est gâché. En fait, ça sera juste pour tuer lui. Et là, j'ai un 2. Ah non, ça va pas là. Ça va pas, j'ai pas de DCA. Donc si je mets un 2, je vais avancer le vaisseau mère. On a dit que c'était formellement interdit. 1, 2, 3, 4. Donc il faut trouver autre chose. Bah, d'abord, je joue... Ou alors le 4, je le mets dans cette colonne-là. L'autre, je peux le freiner. Hein. Ouais, je vais faire ça. 4 ici. Ah, c'est pas une attaque exceptionnelle, c'est pas un strike. Hein. Et là, je mets -1. Comme ça, lui, il va là. Hop, au moins, il est dans une colonne avec d'autres vaisseaux. J'enlève les 2 tirs anti-aériens, ça sert à rien. Je prends une énergie pour creuser. Au moins, j'ai vachement creusé. J'ai commencé à débloquer des bonnes cases. Là. Ah, j'avais ça aussi, je pouvais augmenter mes dés. Ah, j'ai pas calculé ça. Ben, je vais pouvoir le faire. Ben, déjà, prendre de l'énergie, je gagne 4 énergies avec mon dé robot. Pour l'instant, là, je cherche à 3. Ouais, ce serait bien d'avoir un point de plus. Donc, je vais prendre une énergie. Donc, je gagne plus 5. Ben, je ne peux pas l'appliquer, je mets au max. Donc, lui, il passe à 5. Voilà. Une énergie, 6-1 égale 5 de recherche. Je prends 2 cases. Et 2 énergies, j'attaque à 7. Donc, je tue ce vaisseau blanc. Je tue lui. Et c'est tout. C'était une attaque médiocre.
Ok, donc le vaisseau mère descend, hop, il avale son vaisseau là. Excavatrice recule de 2, dommage. C'était une bonne case là que j'avais. On les redéploie. Et on repart. Là, si je fais 6, je finis ma recherche. 3, ah ouais, je peux pas, il y a le vaisseau mère. 1, 2, 3, 4, 5. 5 non plus. Putain, je peux pas aller là. 1, 2, 3, 4. 4, ouais, 4 c'est pas mal. Ben voilà, je l'ai le 4. Donc je mets un 4. Là, ça va être chiant, là. Je pourrais attaquer... Ah, dans cette colonne, mince. J'aurais pu placer le 6. 1, 2, 3, 4. Ouais, je pouvais attaquer au milieu, mais non, j'ai pas fait ce choix-là. Sinon, je peux... Ah, ouais, dans cette colonne. Ah, je peux remettre un dé ici. 3, 4. Je pourrais remettre un 4. Donc, je peux mettre un 6 ici pour attaquer. Alors, j'aurai que 3 énergies, par contre. Waouh, pas pouvoir faire grand-chose. Ou alors, je mets des petits dés et je les améliore avec ça. Hein. Remarque. Je mets des petits dés. Il n'y a pas grand-chose, là. Les vaisseaux sont loin. Je pourrais mettre le 5, là. Ou le 5, là. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, ces résultats me conviennent pas. Donc je pense que je vais placer le 6. Et en plus, j'ai pas beaucoup d'énergie. Putain, je vais pas pouvoir faire grand-chose. En fait, là, il me faudrait de l'énergie. Et j'attaque avec celui-là, du coup. Peut-être bien. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Au moins, lui, il est en case de destruction. Il faut que je m'arrange pour faire venir les autres. Alors, j'ai 4 et 5, j'ai 2. 4, c'est bon pour lui. 1, 2, 3, 4. Ou alors là. Peut-être plus là. Parce que là j'en ai 2. Il y a des vaisseaux mères rapprochés. 4, ça serait bien. 1, 2, 3, 4. Et l'autre, il retourne dans une autre colonne. Ou alors celui-là, là. Si je remets un 4 là. 4, il arrive là. Donc là, j'attaque. J'améliore mes dés. Donc je vais pouvoir améliorer pour avoir une attaque 6. Parce que là, pour l'instant, je suis 4. Je suis trop faible. Mais là, lui, il peut m'améliorer. Je vais gagner beaucoup d'énergie. Donc c'est aussi le moment de rechercher. Hein. J'ai cette recherche qui est pas mal. Là. Si je mets le 5 dessus, ça me fait 7. Ah non, ça me fait... Ah oui, 7, ça me fait 3 cases. C'est énorme. Donc 5. Donc lui, ça le fait arriver là. Il peut pas bouger. Il est bloqué par ses collègues. Et là, j'ai 2. 2. Alors, DCA, ça ferait arriver 1. Ou alors 2, lui, il revient là. Ouais, je pense que c'est mieux là. Ouais, parce que de toute façon, là, j'ai rien à faire. Donc je mets un 2 ici. 2. Lui, il va là-bas. Et lui, 2. Voilà. Comme ça, j'ai un peu redispatché. Bon, là, c'est pareil. C'est pas une attaque incroyable. Mais au moins, je tue 2 vaisseaux qui sont aux portes de ma ville. Pas négligeable non plus. Alors, d'abord, gagner de l'énergie, à mon avis. Bah, lui, il sert à rien. C'était là, on peut le dégager. Là, j'ai 6 moins 2 égale 4. Donc, je prends un dé pour creuser. Là, avec mon dé robot, 4 moins 1, ça fait 3. Je prends 3 énergies. Et lui, il s'affaiblit. Je prends une énergie là pour augmenter de 4. 4, donc 1, 2 là. Et lui, je l'augmente de 1. C'est le maximum que je puisse faire. Voilà. Maintenant, j'attaque à 6 gratos. Donc, je tue ces deux. Donc, le blanc sort du plateau et lui, il va là-bas. Et là, je prends 2 énergies. Je cherche à 8. 3, 4, 5, 6, 7. Nickel. Fin du tour. Lui, il descend, il me cause un dégât. Boum. Je place les vaisseaux, lui, je vais le mettre là. Je suis pas mal, je suis pas mal. Mince, j'ai perdu un dé. Allez, on continue. Alors. Un simple 2 me ferait débloquer toutes les salles. Un simple 2. Là, j'ai attaque et énergie en même temps. C'est énorme, ça. Déjà, vous voyez, on peut mettre le 5 là. 5. Ici, je peux mettre la valeur que je veux. Alors là, il y a moins 4. Donc pour l'instant, j'attaque à 1. C'est ridicule. Donc il faut mettre une grosse valeur.
Et en plus, je peux mettre ce que je veux, j'ai personne dans cette colonne. Je pense que là, on met le 2. Voilà. Ensuite, ce 5, je le verrai bien là. 3, non. Et lui, 3, ça sert à rien. Donc en fait, il vaut mieux passer le 5 et voir ce qu'on obtient après derrière. Ouais, il y a des grosses valeurs là. 5, 3, lui, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, surtout pas ici. Plutôt dans la troisième colonne. Ouais, dans la troisième, il n'y a rien à faire. Hein. Si, là, il y a l'amélioration. Gratuite. Ouais, ce qui est dommage. Ouais. C'est pas ouf. Non, en fait, c'est pas ouf. Je préfère mettre d'abord le 2. Je peux le mettre dans ce couloir là. Comme ça, lui, il avance de 2 et je peux relancer ça. En fait, j'aimerais bien avoir un 4 ou un 6. Bon, ouais, pas du tout. Pas du tout. Bah, quitte à rien faire dans la colonne. Ah, si, je vais pouvoir mettre là un dé de plus. Dans le dé de l'excavatrice grâce à Johannesburg. On va le mettre là. Pour que tout le monde avance ici de 1. 1, 1. Je vais pouvoir tuer lui là, le mec qui est sur 7. Donc je peux faire une attaque à tuer 2 mecs. Alors c'est une attaque, elle n'est pas inutile parce qu'elle me donne aussi de l'énergie. Hein. Là, cette case, elle est incroyable. Donc je prends une énergie pour creuser, hop. Ce dé ne sert à rien, ce dé ne sert à rien. Bon, j'ai pas fait grand chose à ce tour-là. Au moins j'ai creusé à fond et je vais me gagner de l'énergie et attaquer. Bon, ça va, c'est pas négligeable. Pour l'instant, je gagne 6 énergies et j'attaque à 10 moins 4, à 6. Ah, il me faut 7. Donc je vais prendre une énergie ici pour augmenter ce dé. Je pourrais augmenter celui-là, mais ça ne changera rien. Non, ça ne changera absolument rien. Donc lui, j'ai un robot 3. Il va falloir penser à recréer des robots, là. Ils sont faibles. Mais maintenant, j'ai les bonnes cases, remarque. Et là, je fais 11 moins 4, donc je regagne 7 énergies. Et j'attaque à 7. Donc lui, il meurt. Et lui, il meurt. Voilà, le vaisseau descend. On alloue les vaisseaux violets et on a généré un vaisseau blanc. Ici. C'est là où il y a le plus de distance. Alors, là, attention, on a un qui est vachement proche. Donc, méfiance. Là, on est tranquille. Là, sur les icônes, franchement, c'est pas des trucs... moins 1 d'excavatrice, moins 1 de recherche. Bon, ça va. Alors là, la recherche moins 1, petit conseil. Si vous faites la recherche à 7 et que vous tapez le moins 1, hop, vous retournez, vous devez refaire le 7. Donc là, si vous quittez à faire une recherche, faites 8. Hein. Faites 7 plus 1, 8. On vous baisse de 1, hop, mais ça va, j'ai que 1 à refaire. Ah ouais, ça c'est petit conseil en passant. Ouh, oh, ce lancer de l'enfer. Waouh, est-ce qu'on peut pas maximiser ce lancer là? 4, 5. Alors si je fais des 6, lui 6, ça serait bien. Hein. 6, ça serait bien, ben, je le mets. Il arrive là. Lui, alors en fait cette colonne, il faudrait pas que je la bouge. Ah ouais, mais là je suis obligé. J'ai plus de dé excavatrice. Après les 5, c'est pas mal aussi. 5, 6. Je vais mettre le... Ah, il faut absolument que je construise un robot hein, pour faire mon combo là. Merde. Bah, c'est lui qui va me créer un robot. Lui il fait 5. Lui il fait 4. Oui, j'alloue mes dés pour les mettre dans les zones attaque. Parce que je vais attaquer, gagner de l'énergie. Mais il faut que je dépense de l'énergie du coup. Parce que là j'en gagne, mais je dépense rien. 4, 5, 6. Je pense que là je suis obligé de faire sortir lui là. Il va me gêner autrement. Donc quitte à le faire sortir, je fais une grosse recherche. Donc soit lui il sort, il me fait un dégât. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui il est aussi sur une zone destructible. Je relance le dé blanc. J'obtiens un 1. Bah, ici j'ai toujours rien à faire. Donc quitte à rien faire, ne pas avancer le vaisseau inutilement. Je peux m'embêter. Voilà, on peut résoudre les dés. Alors je vais prendre une énergie ici là. Pour augmenter de 2. Bah, lui il va passer à 6. Lui il passe à 2 et il est épuisé. De toute façon, ouais, je pense que je vais virer lui de dés. Bah, d'abord je vais l'utiliser. Remarque. Celui-là il sert à rien de toute façon 2 dés. Je peux le dégager. 2 énergies pour chercher à 6 plus 2, 8. Donc 7 et 1. Hop, voilà, on a réussi à franchir ce cap. On a de l'avance hein, par rapport à ma théorie de tout à l'heure. Là, le vaisseau mère, il n'est pas encore arrivé là. Que nous, on est déjà là. Et là, on a des cases à 1, pardon. On a 2, 1. Ouais, on est pas mal. Là, on va avoir un malus, mais ça va. On est large, je trouve. Donc là, ce dé, je vais l'utiliser pour regagner 2 énergies. Ouais, mais ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Parce qu'après, je l'élimine. Et là, je fais un robot 6 que je vais placer là.
Quoique. Ouais, en fait, le robot va me servir à faire un autre robot. Ok, pourquoi pas. Je regagne toute mon énergie et j'attaque à 11. Je tue ça et je tue ça. Là, j'ai fait un petit strike. C'est pas mal. J'ai tué 4 mecs. Donc, le vaisseau mère descend. Il me fait reculer. Alors, j'ai pas forcément la nécessité de revenir ici. À voir si ça peut m'intéresser dans le sens où si je peux mettre 2 dés dans la même colonne et que ça m'arrange vraiment, ouais. Dans ce sens-là, ouais, c'est pas mal. Mais là, c'est pas grave. Mon excavatrice ne recule plus. Hein. Donc, je sais que j'ai les meilleures cases, c'est bon, je les ai déjà. Allez, maintenant, on va faire full recherche, full robot et full attaque. Alors, j'ai des 6, des 5. Là, on regarde... lui, 5, ça le fait détruire. 6, lui, ça le tue. 5 et 6, c'est pas mal, là. 3 et 4, éventuellement. 2, ouais. C'est pas ouf. Ouais, surtout si j'attaque à 6 avec cet avion, je pourrais pas tuer le 7. Je pense que je vais mettre ces 2 dés là. Est-ce que je mettrais pas au moins un 5? Non, lui ça le fait décaler. Non, c'est pas incroyable. 6-1, ça me fait pas passer la recherche. 12, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, je réfléchis. Ou alors, est-ce que j'attaque pas à ce tour-là? Est-ce que je fais autre chose qu'attaquer? Je fais un tour full recherche. C'est dangereux, hein. C'est assez dangereux. Ça peut se faire. Hein. Il y a des parties où je laisse un tour, j'attaque pas. Ils arrivent à mi-plateau. Et au tour d'après, par contre, je suis obligé de les faire atterrir sur les cases. Si j'y arrive pas, ben, je prends des gros risques. Est-ce que ça vaut le coup? Alors que là, on maîtrise bien en attaquant au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il faut continuer à tempérer comme ça. Ouais, on va faire ça. On va mettre 6. Ce qu'on met sur l'énergie, 5. Donc ça donne 6 là, ça donne 5 là. On va voir comment on va faire. Alors là, c'est un 4 et un 5. C'est pas mal ça comme résultat. 4 et 5. Bah, c'est même génial. Parce que ça, je peux mettre là et là. Donc je suis sûr d'avoir de l'énergie, je suis sûr d'avoir de l'attaque. Après, c'est qu'une attaque 5. Bon. Donc j'ai mis un 4 là, j'ai mis un 5 là. Et là, j'ai un gros 5. Ben, je vais faire mon robot et ma recherche. Hop, je m'arrête juste devant le vaisseau mère, bien sûr. Hein. On n'est pas fou. Voilà. 10, 6, ouais. Ah, mon attaque va pas être létale pour lui. Dommage. Bon, c'est pas grave, on peut pas tout faire non plus. Je vais prendre une énergie pour 2-1, augmenter ce dé là, de 1. Après, là, ça fait un robot 1. Ben, je vais le détruire parce que 1-1, il sert plus à rien. Là, je prends 2 énergies pour chercher à 7. Ça me fait 6 plus 1. Hop, nickel. Mais en fait, ce dé, il sert à rien. Hein. Là, j'ai fait de la merde. Je vais regagner de l'énergie, je vais en regagner là aussi. En fait, ce dé là, bon là, je vais pas le faire, mais là, moi, quand je suis solo, je fais un rollback. En fait, le dé, je le mets là. Ça change absolument rien. Hein. Sauf que là, j'ai une recherche à 5. Ça me fait gratter encore une case. Bon, là, je le fais pas, hein, parce que je suis en caméra. On va dire, tant pis, j'avais qu'à y penser. Mais en solo, moi, je rollback sans souci. Donc là, on a 10, moins 4, ça fait 6 d'énergie, 6 d'attaque. Donc on en tue 2. Ici, on prend 3 énergies. Putain, ouais, c'est énorme ça. On va faire une recherche à 12. 3 et 3, 6, 11, 12. On est quasiment au bout là. Donc là, le robot, bah, il s'épuise, il tombe à 5. Ici, 6-1, on regagne toute notre énergie. Ah oui, je devais créer un robot aussi. Hein. De toute façon, là, j'ai gagné. Il n'y a rien à faire. Je le mets là. Avec mes robots, j'ai 12 de recherche. J'ai de l'énergie. J'ai gagné. Hein. Donc là, le vaisseau, il me fait descendre. Il faut que je recherche à 13. Ah ouais, merde, je peux plus. Bon, c'est pas grave. Je vais faire une mini recherche et ça sera bon. En CD. Il me faut juste une recherche de 1. Ben, je mets lui ici. 2. Je peux mettre lui là. 2. Je mets 3 lui.
je mets là. Hop. Après, je mets 4 au milieu, par exemple, ou même là. Je lance le dernier dé. Aucun résultat ne me fait peur. J'ai fait un 2, bah, je le mets sur la recherche. Voilà, bah là c'est fini. Hein. Là j'ai 4 moins 2, bah, ça me fait plus 2. Donc là, mettons, je me mets un 4. Je prends 2 énergies pour chercher à 4. J'arrive là. Je prends 3 énergies, hop, pour chercher à 5 plus 6 égale 11, plus 1 égale 12. J'ai gagné. C'était un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Donc c'est bon. Mes conseils sont bien valides, bah, au moins pour un niveau 2, quoi. C'est pas non plus exceptionnel, mais je veux dire, ouais, pour un niveau, en fait, j'avais du mal avec Johannesburg, comme en témoigne l'affiche. Moi, je suis en niveau 2 étoiles, je gagne. Et j'avais gagné qu'en 1. Là, j'ai gagné en 2. Franchement, j'ai aucun souci. J'ai perdu un peu de points de vie. Regardez le nombre de tours qui me restait. Donc là, on va mettre Johannesburg 2. Alors, qu'est-ce qu'on a aimé sur cette vie? Le pouvoir était bien. J'avoue que le mettre un autre dé dans l'excavatrice, ça permet de faire bouger un vaisseau 2 fois, mais ça permet aussi de ne pas faire bouger une colonne. C'est très bien. Pouvoir, je mets 2. Après, la ville en elle-même, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan parce que le premier robot, il coûte 3, c'est extrêmement onéreux. On a des énergies avec des moins. Il nous manque 2 DCA. Enfin, les DCA, c'est les trucs anti-aériens. Moi, j'appelle ça DCA. Il nous en manque 2. Là, on peut attaquer, mais c'est assez onéreux. Ouais, je sais pas. Je suis pas fan de la ville. Ouais, alors cette case, j'aime bien. Et cette case aussi. En fait, c'est surtout le bas qui est très bon. Donc, je suis partagé entre 1 et 2. Ah, je crois que je vais mettre 1 quand même. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de moins et tout. Elle est pas évidente. Pour l'instant, je mets 1. Si je rejoue et que je regagne et que je m'amuse bien, je vais mettre un plus parce que là, il y avait vraiment moyen de jouer un niveau 3. Franchement, c'est pas un problème. Mais il faut vraiment que je refasse ma partie de niveau 4. Parce que j'ai gagné une fois en niveau 4. Par contre, c'était l'enfer. Parce que là, il y a beaucoup plus de cases dangereuses. C'est chaud. Voilà, petite donc, vidéo sur Under Falling Skies, un jeu que j'adore. Un de mes gros coups de cœur solo. Très très bon jeu. Bien casse-tête, par contre, très très brise neurone. Hein. C'est vraiment du calcul. Le fun vient justement de la résolution du puzzle et du calcul et de la gestion des dés. Je trouve qu'elle est super. On n'est vraiment pas impacté négativement par les dés. Il y a toujours moyen on peut relancer en mettant un dé blanc. On a les DCA. Il y a moyen d'agencer ces dés un peu comme on veut. Moi, je trouve ça assez libre quand même. On est moins contraint que dans d'autres jeux de dés. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.